Concernant le voyage, depuis que tu es parti ici, comment ça s'est passé? ben apparemment tout avait l'air de bien se passer. Vu qu'on pensait qu'on allait passer, on est arrivé, il n'y avait pas d'accueil. Les Français, ils ont été accueillis par l'armée, par la police, je vous jure, hein, dès la sortie de l'avion, par l'armée, par la police, par les médias, qui n'étaient pas des médias, mais qui étaient les médias les médias officiels, des médias des médias professionnalistes. Nous, on était accueillis par personne, mais en fait, on venait de repérer qu'en fait, de Zurich à Tel Aviv, une des personnes qui travaille soi-disant dans la compagnie suissaire était un sioniste israélien qui avait son badge d'armes. Et c'est lui qui nous a dénoncé. On est arrivé, on a montré notre passeport, tout en leur donnant montré l'invitation. Ils ont dit OK. Avec un sourire, on a entendu OK, avec un sourire, c'est-à-dire c'est bon, on passe. 3 agents derrière nous, chacun 3 agents. Hop, il y avait plus de 500 personnes ce jour-là, policiers. Ils nous ont pris, mais ils nous ont pris à part. Ils ont voulu nous effrayer comment? Ils nous ont fait passer par des couloirs noirs, on ne voyait rien, des escaliers, des autres escaliers, des escalators, tout un chemin pour qu'on revienne en fait sur le point de départ. Ils nous avaient pris moi, Mohamed Najar qui est toujours là-bas parce qu'il a une nationalité française malgré qu'il est belge et qu'il vit en Belgique. Il y avait une française, une vieille française, celle-là je crois qu'elle est repartie parce qu'elle craquait déjà. Il y avait Fadoua, il y avait Mouad le rappeur de Verbier et il y avait Yann Skoul. Ils nous ont vite interrogé, vite fouillé corporellement. Hein. Une fois, on s'est dit on va se casser, c'est bon. J'ai demandé est-ce qu'on est libre, l'agent a dit ok vous êtes libre. On voit, on le suit, ce qu'il nous demande et on voit qu'il nous faut retourner vers l'avion. C'est là qu'on reçoit un appel, c'est là que je dis à Mohamed Najar, demande à Najar ce qu'il faut faire parce que j'avais pas pris mon GSM par peur qu'il fouille ma carte et mes numéros. Mohamed Najar a reçu un SMS bouge plus par Nadia, on a simplement stoppé. Malheureusement, nous on était plus devant, Mohamed Najar était derrière, le dernier avec les soldats tous derrière lui. Quand il s'est arrêté, ils l'ont plaqué, ils ont commencé à me faire. J'ai voulu intervenir, des soldats sont venus. Il y avait un autre encore soldat israélien qui leur a dit dans le sens c'est bon, il y en a déjà un qui a ramassé, on va pas en faire un deuxième. Ils nous ont fait avancer, on voulait encore réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou pas dans l'avion? On a demandé à Nadia, Nadia a dit allez en prison par SMS. On n'a pas calculé. On a dit on va tous en prison, on s'est arrêté. On s'est arrêté une deuxième fois. Ils voulaient le rattraper, on a dit écoutez, pas besoin de violence, on vous dit on vous suit, gentiment mais on va en prison. Ils ont dit on va aller en prison mais vous allez voir, ils voulaient faire menace. Ils nous ont emmenés dans la camionnette, une fourgonnette plutôt. Ils ont dit on vous emmène qu'une fourgonnette, pas d'Aircoat, ça veut dire c'est quoi une fourgonnette noire? Avec la chaleur au truc là-bas, c'était un truc de fou hein. Ils nous ont fait avancer un peu et en fait ils nous ont fait le tour du tarmac. En fait ils voulaient juste nous faire stresser. Ils nous ont fait revenir au point de départ. Ils nous ont laissé d'abord dans la voiture une demi-heure, 20 minutes en stop. Ils nous ont fait remonter, deuxième fouille corporelle. Là, à ce moment-là, ils nous ont laissé un peu sur le côté. C'est là qu'une Française, elle en avait marre, pas elle craquait, mais elle voulait les pousser à montrer comment ils agissent. Donc elle a commencé juste à avancer toute seule. C'est là qu'ils ont commencé à tous la taper, la Française Fatiha. Ils ont tous été occupés à taper. Mohamed Najar qui était près d'elle, avec un autre Français, j'ai oublié de vous le dire, il s'appelle Jibril. L'autre Français, il aussi il est intervenu. Le Français, vu qu'il était proche des civils, des policiers, ils l'ont plaqué directement. Tandis que Mohamed Najar, il paraissait impressionnant parce que lui, il courait à une distance. Mais il courait avec les mains écartées pour dire, je sais pas. Là, ils m'ont tabassé une deuxième fois. Mais là, on a vu des coups volés. Hein. Et on avait même vu un soldat israélien mettre tout son poids avec son genou sur la gorge du type, par terre. De toute manière, que vers venir, vous allez trouver les traces. C'est là qu'ils nous ont tous mis en force en prison. Et ils nous ont pas mis aux yeux des passants, hein. C'est-à-dire des touristes et tout ça. Nous, on appelle ça un kidnapping parce qu'ils nous ont pris tous en cachette vite fait. Ils nous ont tous enchaînés directement en prison. Les filles, elles ont été un peu plus tard en prison. Ça nous a effrayés, mais on a su que ça revient un peu plus tard. Ils nous ont mis dans une prison. Quand je vous dis, on est dans une chambre à 10 personnes. Et que c'est une histoire de 8 mètres. 8 mètres. Mais quand je dis 8 mètres, il faut compter 2 lavabos qui prennent l'espace, des lits en métal avec des cafards partout, hein, dans les matelas et tout ça. Je vous jure, on dormait sur des cafards. Hein. Le matin, à 6 h du matin. Non, là, à 6 h du matin. 4 fois, ils tapaient sur les portes pour nous dire Zahma, vous êtes combien on surveille? Quoi?
les matones, parce qu'il y avait des femmes et des hommes, hein. Les matones, je sais pas s'ils étaient frustrés ou un truc comme ça, mais elles gueulaient comme des chiens. On se demande c'est qui manque d'humanisme, et criaient, elles voulaient se montrer puissantes. Les hommes, ils nous menaçaient, ils ont même essayé de soudoyer un Français, parce que sa sœur était de l'autre côté, et il avait la promesse d'un Israélien qu'il allait le voir. Quand l'Israélien lui a menti, il a dit, tu veux plus qu'un Israël, il s'est mis en colère l'Israélien. Mais il s'est calmé parce que il a vu que dans notre cellule où il y avait le Français, il y avait aussi Mohamed Najad qui avait une blessure. Il a dit viens on va voir ta soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris comme un ami en sortant, parce qu'il fallait dans un couloir à part. Il a pris en sortant, il a dit s'il te plaît, si je te laisse voir ta soeur, dis à ton pays d'origine, c'est-à-dire la France, qu'on s'est bien occupé de vous. Ils ont demandé ça à plusieurs reprises. On a fait la grève de la parole, la grève de la faim. On a crié, on a tapé partout où on pouvait, et je vous jure qu'on n'a rien eu. L'appel téléphonique, on l'a jamais eu. Yann Dresen, j'ai vu 2-3 fois mon avocat, Yann Dresen a dû attendre le deuxième, troisième jour. Leur technique c'est après, tantôt, on verra, on y croit, on y croit, on y croit. Mais une chose que je peux dire, si je dois féliciter un pays particulièrement, c'est l'Angleterre. Parce que quand je vois les volontaires qui ont plus de 80 ans, qui sont tous vieux, tout malades, avec plein de cicatrices, je ne sais pas si c'est dû à leur passé de la guerre ou bien ils ont été opérés, et qui gèrent comme des pauvres, c'est eux qui nous ont... Tu veux dire les militants anglais? Les militants, oui, voilà. Non, quand je dis militants volontaires, je voulais dire que c'est militants. Quand je vois ces militants anglais qui sont là, ils nous donnent un système technique, qu'ils ont désorienté les Israéliens en disant on fait un système où il y a un responsable par cellule, personne parle. Je vous jure, ils essaient de se soudoyer un par un en prenant à part. Alors il fait bon, tu vas bien, dis-moi, t'as besoin de quelque chose? Comme ça n'a pas fonctionné, personne n'est tombé dans le panneau, on ne parlait pas, on faisait comme ça. Dans ce sens, tu veux me parler? Il y a le responsable. Hier ou avant-hier, à 1h, 2h du matin, minuit, je ne sais plus la nuit, ils ont pris les responsables anglais pour essayer de les soudoyer. Pourquoi? Parce qu'on a menacé grève de la faim. Je vous jure que la procédure a accéléré depuis qu'on a dit grève de la faim. Normalement, on n'allait pas revenir aujourd'hui, on a resté plusieurs jours. On a dit grève de la faim, ils nous ont menacés. Hier à 1h, 2h du matin, ils ont pris que les Belges, un par un. On devait être en groupe d'habitude, ils nous ont pris un par un, moi le premier. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ouais, tu repars demain en Belgique. Je dis je repars pas tant que j'ai pas de document qui me dit pourquoi j'ai été interdit de séjour en Palestine. Il m'a dit, comme ça, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Il y a nos policiers, on utilisera la force s'il le faut. Quand on est passé le matin aujourd'hui, ils ont même insisté en rappelant aux soldats devant nous. Parce qu'apparemment, les mecs, ils avaient compris, je sais pas si c'est en anglais ou une langue, je sais pas en hébreu quoi, mais il y en a qui ont compris, qu'ils ont dit exactement, s'il faut que vous utilisez la force et que vous mettez les menottes dans l'avion pour qu'il reste les Belges, vous le faites. Et voilà. J'ai encore des choses à dire, mais là je te le jure, impitoyable. Ils l'ont tabassé d'une force. Il y avait les hommes qui tenaient la française, et une femme, une israélienne, comme sans chemin, elle l'a donné dans le visage, devant tout le monde à l'aéroport. Et c'est là que Mohamed Najad il est venu, le belge. Ah ouais. Une deuxième fois il s'est fait taper à ce moment-là, parce qu'il est venu juste pour séparer. Il n'est pas venu comme ça, il est venu comme ça, ils étaient 15 sur une quinzaine. Tout le monde l'a vu, une quinzaine. Les traces parleront d'elles-mêmes quand il va revenir, je te le jure. Et toi, il est venu pour séparer parce que nous on était bloqués par les soldats israéliens. Je te jure, ils étaient des centaines. Dans le journal israélien, parce qu'on en a volé un, ils étaient 600. Tu sais quand ils nous ont déposés, maintenant nous les Belges, on n'était même pas 10, là, ça c'est sûr qu'ils sont rien d'arriver aujourd'hui. Ils étaient une centaine pour les déposer, juste pour dramatiser le truc, pour dire ils sont dangereux et tout ça. Ils nous ont pas déposés à l'aéroport, ils nous ont pris sur le tarmac. Hein. Ah carrément. Je te jure. Mais l'aéroport était bloqué, je crois, 3 heures. Vous êtes séparés directement?